Et yo tout le monde, c'est Tucker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur l'électricité. Comme vous pouvez le voir à ce câble que je tiens dans ma main. Et donc l'électricité, donc je fais ce tuto principalement pour des amis à moi qui ne savent pas certains systèmes électriques et qui ne savent pas câbler certains systèmes. Et ça les évitera d'aller chercher sur le tuto en américain qui galèrent à comprendre des systèmes comme ça. Du coup, je sais qu'il y a quelques tutos en français, mais très peu à mon goût, je trouve. Du coup, c'est pour ça que je fais mon tuto à moi. Donc, ce sera pas parfait, étant donné que j'ai pas l'habitude de faire une voix comme ça. Donc, on va dire une voix off, en fait, pour vous expliquer tout le système électrique, ou tout système, système de jeu, on va dire. J'ai pas cette habitude, en fait. Du coup, je m'excuse déjà si je bégaye un petit peu ou si je bug un petit peu sur certains de mes mots. Mais c'est la première fois pour moi. Du coup, on va commencer avec ce qu'on appelle le splitter. Donc le splitter, c'est ce petit carré ici que vous voyez, un rectangle, excusez-moi, que vous pouvez alimenter avec une alimentation et vous pouvez ressortir en 3 bornes différentes. Donc imaginons que vous avez 3 tourelles, ça nous montre 3 tourelles différentes. Par contre, si vous devez mettre plusieurs switches, donc le splitter comme ça, excusez-moi, donc il suffit de prendre une des alimentations ici et de le ramener au-dessus, etc., 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 etc. Donc vous avez bien évidemment une limite à ne pas dépasser un jour. Ici vous avez l'electrical branch. Donc l'electrical branch, vous arrivez avec une alimentation. Et ici, donc comme certaines personnes ont pu se tromper, vous pouvez le configurer. Donc la configuration, quand vous mettez 20, c'est pas que dans les deux bornes il va y avoir 20 de courants qui vont sortir, c'est que dans la branch out. Donc ici si je mets 30, voilà, donc là il y a 30. Et du coup, dans ce câblage-là ramène à cette toile-là, du coup, il y a 30 ici. Donc, ici, le power out, en fait, c'est le reste de courant qui reste. Donc, pour vous montrer que c'est vrai, ici, je vais mettre 10 à la place. Et ici, vous avez 10. Voilà. Donc, comment fonctionne l'electrical branch? C'est juste que quand vous configurez, vous pouvez choisir combien de courant est délivré dans chacun des trucs. Du coup, imaginons si vous laissez 89 de courant sortir, donc ici, vous mettez 10, etc. Il faut savoir qu'une toile, c'est minimum 10 de courant pour qu'elle fonctionne. Donc là, vous avez jusqu'à 8 tourelles en fait. Ici, maintenant, on va parler de votre combiner. Donc, j'ai pas le nom en français, donc je ne vais pas vous dire en français comment ça s'appelle, mais c'est le petit boîtier rouge. Donc, ce petit boîtier rouge est très pratique quand vous avez plusieurs panneaux solaires. Donc, panneaux solaires ou éoliennes ou certaines alimentations que vous avez. Donc c'est très simple ici, donc j'ai mis des générateurs d'administrateurs que vous ne pouvez pas avoir. Et donc on va commencer. Donc ici vous avez deux, on va dire, panneaux solaires. Il faut ramener en un seul câble. Donc ici vous allez vous câbler sur chaque borne du root combiner, donc le root power comme on l'appelle, 1 et 2. Et vous allez ressortir en un câble. Ici on va dire qu'on a 4 panneaux solaires, on va faire la même chose. On le ramène au troisième pour ressortir avec une seule alimentation. A savoir que ici, ça génère 100. Donc ici, ça ressort avec les deux, ça ressort forcément en 200. Et donc 200 et 200, ici, ça ressort en 400. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'éclairage. Donc l'éclairage, donc c'est très simple. Ici, vous avez une alimentation qui arrive. Vous la mettez dans le power in de la lumière. Et grâce au pass Troud, vous passez à la suivante, etc. etc. A savoir qu'une lampe comme ça consomme 2 d'électricité, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez quand même une grande marge en termes de lampe à mettre chez vous. Ça éclaire plutôt pas mal en plus, donc vous avez une grande marge, mais à éviter de trop dépasser. Maintenant, on va parler donc du switch et du timer. Donc le switch, pas besoin d'en parler trop longtemps non plus. C'est très simple, donc vous arrivez avec un câblage simple, vous activez et ça allume. Voilà. La différence avec le timer, c'est que quand vous appuyez longtemps sur E, vous pouvez choisir le temps. Donc là je mets 5 secondes et donc dès que j'active ça reste enclenché pendant 5 secondes. Donc vous pouvez mettre n'importe où, voilà, je mets une lumière pour vous montrer, mais voilà, donc là au bout de 5 secondes ça déclenche. Du coup ici maintenant on va parler du AND switch et du XOR switch. Donc le ND switch, moi personnellement je ne trouve pas beaucoup d'utilité, donc si vous en trouvez une, je serais content de le savoir, étant donné que je ne comprends pas trop l'utilité.
Mais voilà, donc ici vous allez avoir par contre besoin d'un electrical branch et de 2 switches ou de 2 systèmes qui rapportent du courant, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. Et du coup ici quand vous activez le premier et que vous activez le deuxième, ça allume. Par contre si vous en activez un sur les deux, ça n'allume pas. Et maintenant on va parler du XOR switch. Donc le XOR switch c'est comme un va-et-vient. Donc je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais on va dire que vous êtes dans votre couloir. Vous voulez mettre un levier ici, donc à l'entrée de votre couloir pour que ça allume les lumières. Vous appuyez, ça allume, vous arrivez au bout de votre couloir, vous réappuyez, ça éteint. Donc ici on va dire que hop, on allume, on ressort, on éteint, on repasse, on allume, on ressort, on éteint, voilà, ainsi de suite. Maintenant du coup je vais pouvoir vous montrer donc les quelques câblages qui peuvent être utiles dans votre base. Donc imaginons que vous êtes dans votre base, le plus important ça reste les tourelles et pour certaines personnes l'éclairage. Effectivement des fois vous êtes dans votre base, vous voyez rien, on va pas se mentir qu'un petit câblage électrique ça peut toujours servir pour éclairer toute la base. Du coup j'ai trouvé deux systèmes simples. Alors le système des tourelles c'est le plus simple. Vous avez votre alimentation qui arrive jusqu'à votre switch que vous mettez dans votre salle de corps, on va dire, et vous le faites ressortir dans différentes splitters pour le faire ressortir dans la tourelle. Voilà, donc ici ça alimente. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les splitters vous pouvez pas mettre 50 splitters à la suite. Vous avez quand même beaucoup de consommation de courant avec les splitters justement, et vous avez beaucoup de consommation de courant sur les 10 tourelles, enfin sur les 3 tourelles. Là vous avez déjà 30 de courant en moins, donc les 3 tourelles là, plus le splitter qui commence à consommer pas mal. Du coup vous pouvez pas mettre beaucoup de tourelles, c'est pour ça que je vous invite à utiliser plusieurs switches ou plusieurs systèmes électriques pour vous faire ça. Ensuite on va passer à l'éclairage. Donc l'éclairage, j'ai trouvé un système pas mal. Donc c'est un système où quand il fait jour, les lumières sont éteintes et quand il fait nuit, les lumières sont allumées. Donc vous allez pour cela avoir besoin d'un XOR switch, d'une éolienne et de 4 panneaux solaires pour que ça fonctionne au mieux. Et donc du coup avec les 4 panneaux solaires, il vous faudra un route combineur. Enfin 3 routes combineurs exactement. Du coup comme on a pu voir tout à l'heure, c'est que le XOR switch fonctionne pas quand 2 alimentations sont activées. Étant donné que les panneaux solaires sont fonctionnels que le jour et que l'éolienne est fonctionnelle à H24, donc c'est facile à comprendre que dès qu'il fera nuit, les panneaux solaires ne fonctionneront plus, donc ça allumera la lumière. Dès qu'il fera jour, ça refonctionnera, donc ça éteindra la lumière. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc imaginons il est 20h03, donc 20h30, donc la nuit vient de se coucher à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas exactement à quelle heure ça se couche la nuit. Donc à 20h pour eux il fait jour. Donc ouais c'est bien ça, à 20h30 il fait nuit. Et donc ça allume les lumières. Donc on va repasser à 20h30. On va laisser comme ça, on va vous laisser voir. Voilà, donc là il est 20h30, ça allume les lumières. Par contre du coup si on passe à 6h30. Donc à 6h30 c'est le lever du soleil. Donc il faut savoir que les lumières, donc il fera jour à partir de 7h. Donc les panneaux solaires seulement à partir de 7h. Donc ici on va regarder, on va se mettre comme ça. Donc vous voyez bien que vos lumières sont allumées. Et hop, elles s'éteignent. Donc elles s'éteignent plutôt tôt. C'est-à-dire qu'il fait encore un petit peu noir, mais bon, le temps que vous sortez de chez vous, etc., il fera plutôt jour. Parce que vous n'allez pas sortir directement dès que les lumières s'éteignent. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, que je vous aurai appris des choses. Ça, c'est quand même le but de ce tuto. Si jamais vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à le liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, surtout c'est important. Du coup, sur ce, moi je vais vous laisser faire vos petits câblages tranquilles de lumière de tourelle dans votre base. Je vous souhaite bon wipe à vous et amusez-vous bien les gars.